Allô Edith, ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes une chandelle? Oui. Donc, c'est pas compliqué de se fabriquer ses propres chandelles. Il y en a deux types de chandelles qui existent. On peut avoir la chandelle d'ambiance pour laisser sur un meuble ou encore la chandelle thérapeutique, si on peut dire. De massage. De massage, qui peut être à apporter des bienfaits là, pour les douleurs musculaires. C'est ça, on peut mettre des huiles essentielles à ce moment-là qu'on va cibler pour ça. Puis on se masse littéralement avec la chandelle. Là. On Oui. la fait fondre, puis on s'en sert comme huile à massage. C'est ça. Puis là, on va l'agrémenter un peu de beurre de karité à ce moment-là, mais on va utiliser, parce que là, on va utiliser la cire de soya sans OGM. Oui. Fait que tu l'as là, ouais. Oui, c'est des petites paillettes comme ça ici. C'est ça. Des fois, c'est comme les cires. Oui, c'est ça. Ça dépend de la compagnie. C'est sans OGM, c'est important de le préciser. Puis il y en a 3 différentes, fait que son point de fonte est différent. Fait que là, quand on fait la chandelle de massage, on va prendre celle qui va fondre le plus rapidement. Puis on va attendre peut-être quelques secondes, on va souffler. Puis là, on va attendre quelques secondes avant de le verser sur la personne. Oui, c'est ça. Ça, c'est important de le préciser parce que le point de fusion, ils n'ont pas tous le même point de fusion, les cires. Ouais. Donc, on veut une qui va se liquéfier très rapidement, donc qui n'a pas besoin d'atteindre un très haut degré parce qu'on ne veut pas brûler éventuellement la personne. Donc, ça, c'est pour le massage qu'on parle. Parce qu'une chandelle, ça, c'est pas grave, là, parce qu'on ne se masse pas avec. Non. Mais une chandelle de massage extrêmement on y importante. reviendra. Peut-être qu'on s'en fera une chandelle de massage une autre fois. Mais là, c'est chandelle d'ambiance que tu proposes. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, j'avais acheté une chandelle dans le commerce, puis je trouvais mon pot super beau. Fait que là, il est brûlé, il est complètement fini. Il reste un petit peu de cire dans le fond. Puis j'ai enlevé la petite tige parce qu'on va en remettre une nouvelle. Elle est plus bonne. Puis là, ben, on va en faire une. Puis on peut faire ça dans n'importe quel contenant. Je m'excuse, je t'interromps, mais est-ce que ça a un nom si je cherche ça sur Internet là, pour en acheter? C'est une goupée ou une mèche, il appelle. Une mèche, ok. Ouais. Parfait. Celle-là, c'est 2,4 mm. Puis j'ai des 3 mm. Fait que plus qu'il est gros, ça veut dire qu'on va utiliser une corde un peu plus grosse. Fait que pour une petite chandelle, on utilise une mèche qui est plus petite. Et puis pour une plus grosse, bien, on veut que ça brûle quand même assez longtemps pour avoir le temps de fondre. Un plus gros diamètre. C'est ça, c'est ça. Ça se vend tout fait aussi? Oui, fait qu'on on va utiliser les deux pour montrer. Donc on peut déjà en sortir une. Ouais. Là, à ce moment-là, on n'a pas le choix de la hauteur. Non, c'est ça. Fait que c'est plus pour les plus petites. Ben, ça se vend peut-être aussi déjà près plus long. Moi, j'en ai vu une, mais probablement que ça se vend. Tandis que ceux-là, ben, c'est nous autres qui peut déterminer. C'est ça. Oui. Puis ça se vend au mètre. Fait que quand on va, on peut acheter au mètre. On pourrait se faire un cierge. Oui, un cierge d'église. C'est ça. OK. Fait qu'on commence. Notre cire, elle est déjà fondue. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est pas la quantité qu'on a utilisée de cire, mais ensuite, on va ajouter une fragrance. Fait qu'on pourrait se faire une chandelle. C'est 2 ingrédients seulement, c'est ça. Oui. 2 ingrédients, Fanny. Je mange un autre. 2 ingrédients. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, ce qui est important, c'est de savoir qu'on va utiliser une fragrance. Puis c'est quoi le pourcentage de la fragrance? Alors, le pourcentage de la fragrance, c'est entre 7 et 8 % à peu près. OK. On pourrait ne pas en mettre du tout. Là, ici, j'ai choisi Il y a des fragrances qui sont plus fortes que d'autres aussi. C'est ça. On pourrait mettre 6. Ils sont plus entêtantes. Fait que c'est à nous déterminer. Puis, quand c'est liquide, ben, c'est certain que la fragrance, ça va sentir plus parce que c'est chaud, c'est liquide. Mais quand elle va figer, c'est comme quand on fait un onguent, ça diminue énormément l'odeur. Fait que c'est important que ça sente quand même pas mal. Ben toi, ça sent pas mal. Là. Oui, parce que là, c'est de la fragrance pure. Donc, tu as choisi vanille. Vanille tahitienne. Tahitienne? Oui, c'est ça. Puis, c'est important quand on choisit une fragrance d'en prendre une qui peut faire des chandelles. Parce que ça pourrait s'enflammer. Comme une huile essentielle, par exemple. Si je prends ylang-ylang. C'est ça. Ben là, chaque huile essentielle a un point où elle pourrait s'enflammer. Fait que là, c'est à vous autres à faire vos propres recherches avant d'utiliser des huiles essentielles. Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser des fragrances, mais je trouve ça intéressant quand même d'utiliser des huiles essentielles.
faut juste faire nos recherches. Puis en mettre moins. Si on démêle un petit peu parfum, fragrance, huile essentielle. Parfum, ça englobe fragrance et huile essentielle. Parfum, c'est parce que souvent, il y a de l'alcool. Fait que de l'alcool, on veut qu'on évite l'appellation de parfum. Oui, c'est ça. Je pourrais pas décider de prendre mon eau de toilette ou mon parfum. Non. Puis de vouloir avoir la chandelle. Parce que des fois, ça se vend. C'est inflammable, là. Tu peux avoir, tu sais, ton parfum, puis tu as la chandelle qui sent la même chose. Ça, non. c'est pas une bonne idée. Non, parce que là, il y a de l'alcool. L'alcool, ça s'enflamme. On veut pas flamber. OK. C'est ça. Fait qu'on commence. Oui, nous, on va prendre la mèche un peu plus grande. Oui. Fait que pour déterminer la hauteur, on dépasse un peu. Là, c'est sûr qu'on en gaspille un peu, mais c'est parce qu'on veut être capable de... On n'a pas la mèche courte. Ouais, pas les doigts. OK. Puis, si tu regardes celle-là, elle est... c'est juste la corde. Tandis que c'est comme un lacet, là. Elle n'est pas... cirée. Celle-là n'est pas cirée, celle-là est cirée. C'est ça. Celle-là est déjà prête à l'utilisation. Fait que là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on la trempe. J'avais des petites pinces. Ouais. Fait que je vais la tremper dedans. Là, ici, tu réutilises un petit objet décoratif. C'est ça, une petite tasse que je trouve très jolie, mais que, tu sais, je veux dire, tu peux rien boire là-dedans, il y a une gorgée. Fait que c'est plus décoratif. Je trouve que pour faire une chandelle... Mais des fois, un souvenir, tu sais, des fois, on a juste une. Moi, je pense cadeau d'élève, il me voit boire du thé, puis des fois, il m'offre une tasse. Ben, ça pourrait faire une belle chose pour la chandelle. Ou encore une tasse de grand-maman en souvenir qu'on a d'elle, puis on qu'est-ce que je ferais bien avec ça? Ben, voilà une belle idée. Ouais. Fait que là, je l'ai trempé, puis c'est pas le temps. L'idée, c'est qu'il y ait de la cire partout. Puis ce que ça va permettre de faire, c'est... je vais pas me brûler. Ce que ça va permettre de faire... Ouais. Je vais juste l'étirer. Ouais. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enroule dans de l'aluminium pour qu'elle sèche, qu'elle refroidisse puis qu'elle soit droite. Parce qu'elle était en tortillon. Oui, c'est ça. Elle était comme... Fait que là, on va la laisser. Elle va figer. Pendant ce temps-là, je vais choisir. Fait que moi, j'ai pris le 3 mm ici. Ouais. Ça va être plus facile aussi avec la cire pour l'enfiler. OK. Je dis ça, puis des fois, j'ai de la misère. On va voir. On va te regarder à l'œuvre. Ouais. Es-tu prête? C'est assez rapide, là, parce que, tu sais, l'aluminium, il est froid. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, là, je vais peut-être le couper, le petit bout. Ouais. Juste pour que ça passe dans le truc. Ça a passé. Fait que là, je l'ai faufilé à l'intérieur, tu sais, comme un aiguille. Oui. Puis là, je viens l'écraser. OK. Donc, le petit anneau métallique, là, on l'écrase. C'est ça, on l'écrase pour plus qu'elle sorte. C'est ça. OK. Fait que ça prend des pinces. Il faut aller fouiller dans le... Fait que là, déjà, elle se tient quand même assez bien. Oui. OK. Je vais venir la mettre là. Puis là, ben pour qu'elle tienne, je vais lui donner une petite goutte de cire. Oui. Veux-tu qu'on aille à la cuillère? Ben, on va y aller comme ça. Oui. Tu vois? J'ai faim. J'ai cire dans le fond. Ouais. Puis là, on va venir l'accrocher après la petite baguette. Puis là, l'idéal, ça serait que cette petite baguette-là... Attends, c'est un petit peu trop... Ça va pas bien, ma fille, OK. L'idéal, là, ça serait qu'on la tienne pour attendre que ça fige un petit peu, là. Mais là, pour la vidéo, on va aller un petit peu plus rapidement. Puis là, à chaque fois que je fais ça... Je peux la tenir, là, si tu veux. Ah! OK. OK. Fait que là, on voit qu'elle est droite. Que ça fige dans le fond. Oui, mais là, on va tout de suite commencer à faire notre chandelle. Fait qu'on a déjà celle-là qui est prête. Ça, c'est vraiment plus simple. Là. Elle est prête. On la met là, c'est terminé. Ah, on va faire celle-là pour commencer. On va faire les deux. On va faire les deux. Fait que là, on va mettre notre fragrance dans notre cire. On brasse vraiment pour qu'il y en ait distribué partout. Les molécules, s'amalgament ensemble. Fait qu'il faut quand même brasser bien parce qu'on c'est huileux, fait que ça se disperse bien dans une cire, mais on en veut partout, là, on veut pas que...
Puis là, c'est vanille. À chaque fois qu'il y a de la vanille dans une fragrance, ça risque de colorer un savon, ça risque de colorer notre chandelle. Fait que notre cire était blanche. Là, je le sais que ça se peut que la chandelle la couleur, soit un beau bronze. Ouais, vraiment beau. Puis ça, c'est la vanille qui fait ça. OK. Fait qu'on va commencer avec la petite parce qu'on voudrait pas qu'elle soit trop vide. Est-ce que tu veux que je tienne la mèche? Ouais, juste au cas où. J'ai l'impression qu'elle va flotter même. Ben, je suis là, je la tiens. Ouais. Je vais y en mettre un peu plus. Ouais. OK. Non. Puis moi, je vais verser la plus grande. Ah, tu vois, elle est figée dans le fond, là. Ici. C'est parfait. Les quantités sont bonnes. Ouais. Fait que pour la quantité, là, ce que j'ai fait... Oui, hein, c'est peut-être important de le dire. Puis j'ai fait une erreur. Fait que, tu sais, pour pas que personne fasse la même erreur que moi, là. Attends, là, je vais... Oh non! Tu vois, ma mèche, elle comme tortille, là. Là, je viens de comprendre pourquoi que eux, ils utilisent de la colle. Tu sais, quand on l'a enlevé, on a vu qu'il y avait de la colle. Oui, oui. Ça peut être une idée. Ceux qui font du scrapbooking ont ça. Ouais. C'est une espèce de petite pastille de colle, là. Ouais. Gommette un peu. C'est ça. Ça se vend dans le truc scrapbooking. Tu en mets une en dessous puis tu colles ça dans le fond. Fait que ça t'évite. Si tu la lâches, est-ce qu'elle flotte ou elle reste? Non, elle reste, mais c'est ça ici qui sera pas droit. Là. OK. Je la tienne droit. Fait que dans le fond, là, on pourrait, je pense, même la lâcher, attendre qu'elle commence à figer. Puis là, quand elle... Non, elle va tomber. Ouais, on va lui donner une petite baguette. Oui. Même peut-être deux. Une chaque barre. Ah oui, comme ça, bonne idée. Ouais. Fait que l'idéal, ça serait de les avoir déjà collés, mais ça tient au moins. Ouais. C'est ça. Fait que on va attendre que ça fige, puis on vous montre ce que ça va donner à la fin. Fait qu'elle va être beige, là, hein, on le voit, là, avec un peu... Oui, mais on dirait un thé. Hein? C'est vrai. Fait qu'à tout à l'heure! À plus!